OK, alors, donc là, on repart sur notre sujet de Gantt Project, OK? Alors, ici, on va définir ici d'abord l'ensemble des tâches et après, on verra les durées et les relations qu'il y a entre chaque tâche. Alors, qui c'est qui me dit toutes les tâches qu'on a eues par rapport à ça? Donc, allez, je vous écoute. Alors, on a l'expression du besoin après. Les spécifications fonctionnelles détaillées. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous le faites en même temps que moi, en plus, hein, avec le Gantt Project. Là, hein. Vous l'avez ouvert? OK, donc allez-y, ouvrez le Gantt Project et on fait en même temps. Alors, par contre, là, ce n'est pas entre les deux, parce que vous voyez, quand c'est comme ça, on va faire de sorte de descendre la tâche. Donc, on verra après comment ça se marche. En gros, vous avez des menus contextuels hein, qui vont, quand on fait un clic droit, qui nous permettent soit de monter la tâche, soit de la descendre, soit de la regrouper avec d'autres ou de la décaler, etc. D'accord, on verra dans le détail après. Donc, est-ce que vous y êtes tous avec moi? C'est bon? OK. Donc, la troisième tâche après les spécifications fonctionnelles détaillées par rapport à ce qu'on a dit, c'est laquelle? Qu'est-ce qu'on avait? Alors, on a la rédaction du cahier des charges. OK. Alors, on verra après le lien qu'il y a avec les autres. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre charge? Une fois qu'on a la rédaction du cahier des charges. Oui, mais comment? Il y a la signature. Signature du cahier des charges. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a comme tâche? On peut les énoncer en vrac à la limite ici, et après on les remettra en ordre. Qu'est-ce qu'on avait comme autre tâche? Le maquettage. D'accord? Il y a le maquettage. OK. Après le maquettage, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme tâche? La conception. Donc, ça, c'est OK. Après, qu'est-ce qu'on a comme autre tâche? Alors, la charte graphique. Alors, je dirais que ça, c'est pas une tâche en tant que telle. C'est un renseignement ou en tout cas une information par rapport à comment je réalise les choses. D'accord? Mais je ne vais pas passer du temps sur la charte graphique. C'est ça la question. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah, c'est autre chose. Je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, il faudrait effectivement passer du temps à étudier les histoires avec eux, etc. Mais en général, dans une société, on vous dit quel est le logo, quelles sont les couleurs utilisées, quelle est la police de caractère et la taille des caractères, et ainsi de suite. D'accord? Donc, en gros, on va dire qu'il n'y a pas tellement de temps à passer là-dessus, sinon que ce serait un autre sujet. Okay? Si, effectivement, dans ce cas, si la société ou en tout cas le client n'a pas à disposition déjà tout ça, c'est vrai qu'il faut passer du temps pour exprimer le truc. Mais à la limite, ça ferait partie de l'expression du besoin. D'accord? OK? Alors, maintenant, quelle autre tâche on a par rapport à tout ce qu'on a vu? En vrac, là, on va le mettre en vrac, après on met les successions les uns après les autres. Qu'est-ce qu'on a comme autre tâche? Alors, le développement. Donc, on a le développement. OK. On a la conception des tests. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a aussi de la documentation, effectivement, à faire. OK. Et qu'est-ce qu'on a comme autre chose? Là, on a parlé des conceptions des tests. Il y a aussi la réalisation des tests. D'accord? Donc là, ici, réalisation des tests. Après, qu'est-ce qu'on a? La recette fonctionnelle. OK? Donc là, on va avoir ici recette fonctionnelle, qui va être la finition du problème, en fait. Enfin, c'est la validation du projet. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme tâche?
Vous vous rappelez pas? Allez, on va revoir l'image. Présentation de projet. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Spec détaillé, maquettage, conception, test, conception. La base de données. D'accord? Donc là, on a aussi maintenant nouvelle tâche, conception, base de données. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il y a comme autre tâche qu'on a vue? Alors, développement spécialisé. OK, moi je pense que c'est tout par rapport à tout ça. OK? Ça marche. Alors, de toute façon, si jamais on en a oublié, on pourra le rajouter après. Hein. D'accord? Alors déjà, maintenant, la question, c'est qu'une fois qu'on a les tâches qui sont définies comme ça, d'accord? La question, c'est déjà de voir le lien qu'il y a entre chaque tâche. OK? Donc maintenant, on avait défini tout à l'heure l'expression du besoin avec les spécifications fonctionnelles détaillées. Ça va? Il y a des questions? Ça va? OK. Alors, comment? Ah, il y a le SEO aussi, voilà. Exact. Donc là, on va mettre SEO. OK. Alors, du point de vue maintenant, la rédaction du cahier des charges. Donc, si on prend cette tâche-là, d'accord, on va double-cliquer dessus et on va s'occuper. Alors, la durée, on verra après, mais principalement ici, enfin, si on pourra en parler maintenant. Mais par rapport à la rédaction du cahier des charges, on avait dit que la durée, ce serait 1 heure. On est d'accord? Donc là, ici, on va laisser 1 en tant qu'un jour, OK? Mais on prendra ça comme unité, tout simplement. Ça marche? Alors maintenant, du point de vue du prédécesseur, si on prend la tâche, excusez-moi, la tâche rédaction cahier des charges, quelle est la relation qu'il y a avec les autres tâches? Donc, avec laquelle je vais pouvoir la lier de façon à avoir une suite logique. Alors, d'accord. Maintenant, la question, c'est est-ce que le maquettage, il ne va pas se faire un peu avant aussi? Dans le cahier des charges, qu'est-ce que je vais avoir? Ça, c'est une question qui est un peu ambiguë, on est d'accord. C'est-à-dire que le maquettage, à quel moment on le fait? Parce que finalement, à quoi ça sert le maquettage? Ça sert à définir l'aspect visuel du site. Maintenant, dans le cahier des charges, c'est quoi le cahier des charges? C'est le fait de se mettre d'accord sur ce qui va être réalisé. D'accord? Donc, est-ce que le maquettage ne doit pas faire partie du cahier des charges? Normalement, oui. Et normalement, oui, et peut-être que... Comment? Le cahier de charges, on s'attaque beaucoup plus sur la fonctionnalité et tout. Oui, je suis d'accord. Mais imaginons que vous faites le détail, effectivement, de l'ensemble des fonctionnalités, tout ça, que la personne elle signe, et que derrière, vous faites un maquettage, mais que le maquettage ne va pas correspondre aux besoins, ou en tout cas à l'idée que se fait le client. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que derrière, vous aurez plus ou moins travaillé, entre guillemets, pour rien. D'accord? Donc, le maquettage, en fait, il doit faire partie quand même de la proposition vis-à-vis du client pour que, d'un côté, on ait aussi bien les fonctionnalités, c'est-à-dire la structure globale, les fonctionnalités et l'aspect visuel. D'accord? Parce que l'aspect visuel, il compte aussi. Le logo, les couleurs, etc., ça compte. Donc, ça veut dire que je dois faire partie, dans le cahier des charges, je dois mettre le maquettage. On est d'accord ou pas? OK? Donc, ça veut dire que ici, si je prends comme prédécesseur du cahier des charges, ici, je dois avoir le maquettage. Alors, je vais prendre le maquettage ici. D'accord? Mais est-ce que c'est tout? Là, j'ai le maquettage, mais est-ce que c'est tout?
pour faire mon cahier des charges, de quoi je vais avoir besoin aussi? Des spécifications fonctionnelles détaillées. Donc, je viens en dessous ici, comme ça. Et vous voyez, je fais une liste et je peux avoir plusieurs tâches qui vont se mettre en rapport avec la tâche derrière. Okay. Donc là, je vais avoir ici ces deux tâches-là qui sont obligatoires du point de vue de la rédaction d'un cahier des charges. Et donc là, du point de vue relation, c'est également fin-début, puisque je dois finir l'autre pour pouvoir commencer ce qu'il y a. On est d'accord? Et donc là, on valide. Alors, ça fait que maintenant, vous voyez que là, du point de vue de l'organisation, les choses sont un peu désordonnées ici. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va remonter la tâche maquettage, on va la remonter au-dessus de rédaction cahier des charges. Donc, on fait clic droit ici et on fait monter, tout simplement, jusqu'à temps qu'elle soit au-dessus de cahier des charges. Voilà. OK? Maintenant, pourquoi on a ça ici comme ça? Parce que ici, il faut qu'on fasse de sorte de définir la date, parce que ici, on a l'expression du besoin qui est en rapport avec les spécifications fonctionnelles détaillées. On est d'accord? Mais le maquettage, lui, il faut qu'il soit en rapport aussi avec l'expression du besoin. On est d'accord ou pas? C'est-à-dire que là, ce qui va venir précéder le maquettage, c'est forcément l'expression du besoin. Oui ou non? D'accord? Donc là, je double-clique dessus et je vais mettre ici comme prédécesseur l'expression du besoin. Vous voyez ce que ça fait ou pas? D'accord? C'est-à-dire que là, je vais avoir comme première tâche principale l'expression du besoin qui est là. Les deux tâches ici qui sont spécification fonctionnelle et maquettage, ben, elles viennent une fois que j'ai fait l'expression du besoin. Je ne peux pas commencer avant. Et les deux tâches doivent se finir pour que je puisse réaliser le cahier des charges. OK, ça marche? Maintenant, si je vais agir sur les durées, vous allez voir que là, les graphiques vont changer forcément. Si je mets au niveau des spécifications fonctionnelles détaillées, là, au niveau de ce qu'on avait défini comme durée, regardez, si on revient par rapport aux durées ici, les spécifications fonctionnelles détaillées, on avait dit 1 heure. D'accord? Mais l'expression du besoin, on n'en a pas parlé là-dedans. Mais l'expression du besoin, c'était toute la discussion. On est d'accord ou pas? C'était toute la discussion, toutes les questions-réponses qu'on a eues, etc. Donc, en gros, on en a eu quand même pour facilement 2 heures. D'accord? Donc, ici, au niveau de la prévision de l'expression du besoin, ici, on double-clique dessus et on va mettre ici 2. D'accord? Qui correspond aux 2 heures d'expression, etc. Et donc, regardez maintenant, si je clique, vous voyez que là, j'ai 2 jours, ou en tout cas, c'est 2 unités. D'accord? Et on a les 2 autres qui se sont décalés d'autant. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a mis les relations de fin-début par rapport aux 2 tâches en question. Si on n'avait pas fait ça, bah, cette tâche-là, elle se serait retrouvée ici à gauche, comme tout à l'heure. OK, ça marche? C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit un diagramme de Gantt comme ça, on doit lire, ou en tout cas, on doit retrouver la logique globale du travail. D'accord? Alors, on continue. Alors, maintenant, puisqu'on était dans les durées, les spécifications fonctionnelles détaillées, combien de temps on a dit? On a dit 1 heure, donc 1 unité. Donc ici, on laisse comme ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, le maquettage. Est-ce qu'on en a parlé? Oui. Le maquettage, on avait dit combien de temps? 1 heure, c'est ça? Oui, c'est ça, hein, on avait dit 1 heure. Hein. OK, donc on laisse comme ça. Maintenant, la rédaction du cahier des charges. Là, on n'en a pas parlé dans notre expression du besoin, d'accord? Mais en gros, donc combien vous estimez le temps de rédiger le cahier des charges? Ça veut dire 3 heures. Ça vous va tout le monde? Non. Combien de temps? Attention, pas la totalité hein, d'une page. Hein. Ah ouais, bah oui. Le problème, c'est toujours pareil, c'est que ici, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, ici, on va éclater en fait les tâches en question, on va les mettre en rapport avec le travail de chacun. D'accord? Parce que pour l'instant, on travaille de façon globale. OK? Mais après, chaque tâche, on va la considérer comme une tâche principale avec des sous-tâches qui vont être la répartition du travail de chacun. D'accord? Vous me suivez ou pas?
Le cahier de charge, ça sera justement le rassemblement du différents specs détaillés. Exact, exact, exact. Eh ben, on va changer d'avis. Non, c'est juste que non, c'est juste. Mais on va changer d'avis. On va effectivement faire le cahier des charges quand même, de façon à ce que, on va dire, parce qu'il y a quand même des choses un peu plus importantes dans le cahier des charges que dans les specs détaillés seulement. D'accord? Alors, c'était par simplicité, mais comme je vois qu'on arrive grosso modo à 9 heures de travail par rapport à l'ensemble des jours qu'on a, je pense qu'on peut se permettre de faire ça en plus. D'accord? Donc, effectivement, là, le cahier des charges, on va le considérer comme une durée donc, qui va être en fait la répercussion des specs détaillés, du maquettage et de tout ce qu'il y a en plus du point de vue des termes du cahier des charges. D'accord? C'est-à-dire de mettre en place l'ensemble des éléments du demandeur, du client, enfin du client et du fournisseur, des notions d'assurance et ainsi de suite. D'accord? Donc, on va considérer que là, il y a un travail, on va dire, de 2 heures facilement. OK? Par rapport à un truc. Après, on verra si ça tient la route ou pas, mais on va considérer ça comme ça. D'accord? Ça marche? Donc ici, le cahier des charges, on va définir ça comme étant ici 2. Voilà. Et donc là, on a ça comme ça. OK, ça marche? Alors, ensuite, alors le SEO, est-ce que c'est à cet endroit-là qu'il se passe ou est-ce que ce n'est pas plutôt à la fin? C'est plutôt à la fin. D'accord? Donc là, on va le descendre. OK, donc je fais descendre ici, clic droit descendre, et on va le descendre tout en bas. Voilà, à peu près par là, et même après ça. D'accord? C'est globalement ici. Alors maintenant, si on remonte ici au niveau de la signature de cahier des charges, si on reprend le détail, ici, c'est quoi qui va précéder la signature du cahier des charges? La rédaction. Donc, on va faire ici rédaction, cahier des charges. Et c'est une relation fin-début. On est d'accord? Donc là, on voit que ici, c'est là. Par contre, il y a une chose qu'il faut voir ici, c'est quoi? C'est que ici, vous voyez que là, c'est une erreur pour l'instant. Pourquoi? Parce que là, c'est considéré comme une tâche avec une durée. Là, la signature, ce n'est pas une tâche avec une durée, c'est un jalon. Donc, on vient cocher la case ici, jalon. D'accord? Et là, la conséquence, c'est que ici, on n'aura plus une durée, mais un losange, vous voyez ici, qui va apparaître comme étant un moment clé du projet. D'accord? Ensuite, comment? Ça va? Oui, je comprends. OK. Alors ensuite, on a la conception ici. Qu'est-ce qui va être avant la conception? Alors la conception, c'est, je dirais, l'ensemble de la conception, c'est-à-dire aussi bien de ce qui va être des fonctionnalités que la base, etc. Donc, c'est après la signature du cahier des charges. Donc là, on vient chercher ici la signature du cahier des charges. OK. La conception, combien de temps on a dit? Alors, je ne vois pas bien. 2 heures, effectivement. On a 2 heures ici. Et la conception de la base, en gros, 2 heures, ça fait 4 heures. D'accord? Alors, donc ici, on va mettre conception 4 heures. Et vous voyez, quelque part, ce n'est pas choquant parce que la conception, ça prend du temps. Parce qu'il faut penser à tout, justement. Et elle suit la signature du cahier des charges. Du coup, c'est la conception de quoi? C'est tout le développement, enfin la conception du développement, de la base de données, tout ça. Après, on détaillera justement dans le détail des choses qui vont correspondre à ça. D'accord? Après, le développement, il fait suite à quoi? Forcément. Ah, on a oublié quelque chose. La conception des tests, c'est avant. Donc là, je vais le remonter. D'accord? Donc là, la conception des tests,
le prédécesseur, c'est de quoi? C'est la conception. Puisque... Pardon? On ne peut pas le faire en parallèle avec la conception. Au fur et à mesure qu'on fait la conception du développement, on peut aussi faire le test. Ça peut se faire aussi en même temps, oui. Oui, ça peut se faire en même temps. Alors, dans ce cas, on va prendre les deux conceptions et là, au lieu de fin, début, on va dire début, début ou fin, fin. Début, début. Fin. Non, c'est fin, fin plutôt ici. D'accord? Là, c'est fin, fin. C'est-à-dire que les deux doivent être réalisés pour que la tâche suivante soit prête. Voilà. Alors. Alors justement, ce sujet-là, la conception de l'ensemble, elle peut se faire effectivement en parallèle avec la conception des tests, mais les deux doivent être finis pour commencer le développement. D'accord? Donc là, ça veut dire que si je mets moins de temps pour faire la conception des tests, forcément, je vais avoir de la marge par rapport à l'autre tâche ici. On est d'accord? OK? Mais ça veut dire que mais les deux doivent être finis pour que je puisse démarrer le développement. Ça marche? Alors ici, donc on va faire le développement. Et au niveau prédécesseur ici. Alors pardon, on n'a pas vu la durée de la conception des tests, c'était combien? Oh purée, qu'est-ce qui se passe? Ah mince. J'espère qu'il ne va pas me faire un truc, mon ordinateur. Ah. Mince, mince, mince. Oh, j'ai fait une mauvaise manip. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Développement. D'accord? Donc le développement. Non, la conception des tests, pardon. On avait dit la conception, c'était 4 heures. Les conceptions des tests, c'était combien? C'était 2 heures. Donc on avait 2 heures et 2 heures, hein, c'est ça? Donc là, au niveau conception, 2 heures. Voilà. Donc là, ce n'était pas 4 heures finalement. Ici, c'est 2 heures. On est d'accord? Oui? Donc 2 heures ici. Et conception des tests, 2 heures. Qui les met complètement en parallèle, cette fois-ci sans marge. D'accord? Ensuite, le développement lui-même. En fait, maintenant, le développement, il aura comme prédécesseur le quoi? Forcément. Donc, la conception. Et également, la conception des tests. D'accord? C'est-à-dire que je ne peux pas commencer le développement si je n'ai pas fait ces deux choses-là. Du point de vue de la relation, cette fois-ci, c'est fin-début. D'accord? Donc, je dois finir pour bien commencer l'autre. Et là, on voit que ces deux-là sont liés pour pouvoir commencer ça. C'est-à-dire que s'il y en a une des deux qui prend du retard, celle-là va commencer plus tard. On a fait la relation Pardon? On a fait la relation pour les conceptions et les conceptions des... Oui, pour les deux. Donc, on ne peut pas finir une après l'autre. Si, mais il faut que les deux soient finis, j'irai à une date butoir. D'accord? C'est ça la question. Après, ça peut être aussi début. Mais en fait, ça peut être aussi début, là. D'accord? On peut à la limite ici faire de sorte d'avoir ici la relation début. Et mais l'essentiel, c'est que les deux se finissent pour qu'on ait le développement derrière. D'accord? Alors, la documentation. Avant la réalisation des tests? Non, la documentation. Hein. En général, la documentation, c'est après. Ça, c'est une fois qu'on a fait le développement. D'accord?
Je dirais presque que c'est en parallèle. Pour quelqu'un qui travaille bien, lorsqu'on fait je dirais, la conception de la base et qu'on fait l'ensemble de la conception du développement, en fait, la documentation, c'est la conséquence de tout ça. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que globalement, la documentation, elle peut être faite en parallèle des tâches qu'on est en train de réaliser. OK? Mais après, ça dépend de l'organisation de chacun. Mais je dirais que là, on peut la mettre en parallèle avec le développement lui-même. D'accord? Donc là, on peut dire ici prédécesseur, développement. Et on va mettre en lien début. D'accord? Pardon? Alors là, par contre, au niveau documentation, on n'avait pas défini de durée, ou en tout cas, on n'a même pas parlé dans le cadre de notre... Vous voyez, comme quoi, malgré tout ce qu'on peut mettre comme détail, on oublie des choses. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on a dit par rapport à cette documentation, combien de temps? Et ça va remettre en cause la durée globale, vous voyez. Alors, combien de temps la documentation? Alors déjà, il y a le développement. On a dit combien de temps le développement? 2 heures. Donc 2 heures. Donc là, ici, développement, on va mettre 2. D'accord. Et la documentation, combien de temps, d'après vous? Là, c'est de la rédaction. Hein. Alors, en général, il faut savoir que par rapport au logiciel de base de données, en général, la documentation, elle peut sortir automatiquement déjà. OK? Par rapport au développement, si vous faites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir une table, ou en tout cas une base de données gérée, enfin, qui gère le cahier des charges, les fonctions, donc les fonctionnalités, les fonctions, le code, derrière, vous pouvez aussi gérer la documentation et tout ce qui va derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est lié en fait. Hein. À partir du moment où j'ai un cahier des charges, j'ai tout ce qui va derrière qui va être la conséquence de tout ça. Et donc, je peux automatiser cet ensemble. À la limite, la documentation, on peut la faire en 1 seconde. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? À condition d'avoir préparé tout ça en amont, bien sûr. Mais disons que dans le principe du travail aujourd'hui, on va dire qu'on va mettre ça 1 heure de temps. D'accord? La réalisation des tests. Qu'est-ce qui vient avant? À quoi c'est lié ici? Au développement. Donc, on va mettre ici développement. D'accord? Combien de temps on a dit pour la réalisation des tests? Moi, je vois que c'est en parallèle avec le développement. En parallèle? Ça peut se faire. Vous avez raison. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. On peut dire que là, c'est en rapport avec le développement et ça va être en début. Oui. C'est-à-dire les tests, on les fait au fur et à mesure qu'on développe. On développe les tests. On valide pas les tests. Non. C'est-à-dire, non, il y a le fait de concevoir les tests, c'est au début, enfin, ça c'est avant, d'accord? Et quand on fait le développement, il y a en fait plusieurs types de tests, hein, comme on a dit tout à l'heure, les tests unitaires pour valider les fonctions, après les tests d'intégration, tests de charge, ainsi de suite. Mais on peut les faire en parallèle du développement. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'attendre tout le développement pour faire les tests les uns après les autres. D'accord? Oui, du composant avant de le tester, bien sûr. Oui. Mais par rapport à la tâche globale de développement qui dure, on va dire, 2 jours, bah, dans ces 2 jours, il va y avoir des tests au fur et à mesure de l'ensemble des développements faits au fur et à mesure. D'accord? Et donc, c'est pour ça que les 2 tâches, effectivement, on peut les mettre en parallèle, tout simplement. D'accord? Juste le développement du test. Pardon? Le développement du test, pas de validation du test. C'est la réalisation du test. Oui. Oui. Oui, enfin, donc quand je réalise, bah, je me rends compte si ça marche ou pas. D'accord? Par contre, ce qui va valider, ce n'est pas le test en lui-même, c'est la recette, c'est à la fin. Et ça se fait à la fin. Ou en tout cas, ça se fait soit à la fin si le développement n'est pas trop long,
ou alors à des moments clés, lorsque je livre un morceau du projet et qui va correspondre à un livrable, et ce livrable peut recéter globalement si c'est cohérent. D'accord? Parce que si ce n'est pas cohérent, je ne peux pas le tester, je ne peux pas le recéter. Parce que si j'ai deux morceaux que je livre, mais que le deuxième il est en lien avec le premier ou qu'il y a des liens, etc., ce n'est pas évident de faire une recette comme ça. D'accord? Il faut que globalement soit cohérent pour pouvoir faire une recette. Mais au niveau des tests, on peut les faire en parallèle avec le développement de façon générale. OK, ça marche? Alors, donc là, la recette fonctionnelle ici, on va prendre comme prédécesseur déjà les tests, d'accord, et le développement. Et la documentation aussi, finalement. D'accord? Puisque ces trois éléments sont en parallèle en même temps. OK? Donc ici, la recette, elle est à condition que cet ensemble soit réalisé. OK? Cette recette-là, on a dit combien de temps? Eh bien, on n'en a pas parlé. Hein? Enfin, on ne l'a pas noté, vous voyez, dans le détail. OK? Donc, il va falloir le noter. Et là, donc, ça veut dire combien de temps, finalement, la recette, pour vous? C'est l'équivalent des tests, en fait. C'est-à-dire, c'est l'équivalent du test, mais sous forme fonctionnelle. Donc, si j'ai passé sur le test, combien de temps? Conception, réalisation du test. Ici, il y a un jour, donc ça veut dire que la recette, c'est minimum un jour. D'accord? C'est la même durée, puisqu'il y a le même nombre de tests à passer. Mais à ce moment-là, c'est une personne du fonctionnel qui fera le test. Tout simplement, pour valider l'ensemble. D'accord? Donc là, ici, la recette, on va dire un jour, il n'y a pas de problème. D'accord? On a oublié une chose, là, la conception de base de données qui est à la fin, là, le SEO. Alors, la conception de la base de données, elle vient où? Il faut la remonter ici. On est d'accord? Là, la conception de base de données, il faut la remonter. On va la remonter où? Voilà, donc on va la remonter ici. Alors, on va la remonter jusqu'à... Alors, mince. Pof. Laquelle flèche vous parlez? Ah, ici? Ah, effectivement, oui. D'accord. Alors, donc là, on peut effectivement... Donc, on va le remonter. Et donc là, ici, c'est ici qu'on va le faire. D'accord? Donc, la base de données, donc, du point de vue du lien qu'il y a avec les autres tâches, c'est quoi? Le prédécesseur, ça va être quoi ici? Est-ce que je peux faire les pages, la conception des pages avant la conception de la base? La base, elle dépend de quoi? Oui, mais justement, mais elle dépend donc, du contenu des pages. D'accord? Donc, si j'ai 5 zones de saisie avec diverses choses, je dois avoir 5 champs dans la table. D'accord? Donc, je dois d'abord faire la conception des pages avant d'avoir la conception de la base. On est d'accord ou pas? Oui? Ah non. Non, 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 non. Pourquoi je vous dis non? Ce n'est pas pour vous énerver. Mais pourquoi? Non, mais justement, si je fais la base d'abord, je me dis, je fais la table et donc l'ensemble des champs, etc. Ça veut dire que j'ai conçu d'abord ce que je vais avoir comme contenu dans ma page. Oui ou non? Mentalement, c'est ça. OK? Donc, si je commence la base, enfin, la conception de la base, c'est tout simplement parce qu'avant, j'ai réfléchi à la conception des pages. Donc, de façon logique, je passe d'abord à la conception des pages. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est simplement une histoire de logique ici. C'est pas... Alors, bien sûr, on peut, effectivement, par rapport à ça, se dire je fais ça, mais en pensant que ça va servir à ça et ça. D'accord? Mais de façon logique, bah, la base de données, c'est la conséquence du contenu d'une page. Donc, je dois réfléchir d'abord au contenu de la page
et de se connaître sa structure pour avoir la conception de la base. On est d'accord ou pas? Entre autres, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, c'est combien de zones de saisie j'ai, combien de fonctionnalités j'ai par rapport à cet ensemble qui va me permettre d'avoir une structure qui va stocker les données que j'ai sur la page. D'accord? Il y a aussi une chose que le maquettage, on peut valider avec les clients. Alors, en fait, la base de données, c'est la conséquence de la conception. Donc, la base de données, quelque part, elle n'est pas validée avec le client en tant que fonctionnel parce que lui, la base de données, ça ne lui parle pas. D'accord? Par contre, les textes, ça, c'est autre chose. Le contenu et les images et tout ce qui va être dans la base de données, là, c'est à valider avec le client. D'accord? Parce que ça, c'est autre chose. C'est le contenu qui va être. Mais la structure en tant que telle, elle est de la responsabilité du développeur et de l'administrateur de la base. D'accord? Et si on fait la conception des maquettes, c'est-à-dire pas qu'on aura les champs. Oui, c'est pareil, oui, mais c'est la conception. On va dire que la maquette, c'est en même temps, c'est la conception des pages. On est d'accord? En fait, c'est plus ou moins lié, ces choses-là. On est d'accord? Mais par rapport à la base de données, Avec la base de données. oui, mais la base de données, c'est après. C'est obligatoirement, oui. Je ne peux pas créer une base de données si je ne sais pas ce que je veux mettre comme structure. On est d'accord ou pas? Même si mentalement, on va dire, ça va vite. C'est-à-dire, on sait que j'ai 5 zones. Tiens, je vais mettre 5 zones, nom, prénom, adresse, téléphone, tout ça, d'accord? OK. Mais dans le détail des choses les unes après les autres, c'est forcément la conception de la page qui vient avant la base de données. On est d'accord ou pas? OK. Et le maquettage, ça vient, on va dire, compléter la structure de base. D'accord? C'est-à-dire, je définis une structure, cette structure, je la concrétise par le maquettage, et c'est cet ensemble qui va me dire que je peux créer une table avec les données de cette conception et de ce maquettage. On est d'accord ou pas? Oui? Alors, donc, là, du point de vue de la conception de la base, donc elle vient, on a dit, après la conception. Parce qu'au niveau de la conception ici, on n'a pas détaillé, mais en fait, il y a tout ce qui va être les pages, etc. D'accord? Donc là, en l'occurrence, ici, elle vient avant, enfin, le prédécesseur, c'est la conception. D'accord? Et on va considérer comme étant fin début, tout simplement. Pour la modélisation, Comment? la modélisation. Alors, ça fait partie de la base de données, en fait, la modélisation. Enfin, la conception de base de données, c'est l'ensemble de la modélisation, de la partie MCD, MLD, etc. D'accord? C'est toute la partie, je dirais, conception de la base. OK? Et donc, qui vient après la conception. Alors, attendez. Là, justement, donc ça veut dire que, voilà, justement, ça vient compléter ici. Comme celle-là, on l'a rajoutée après. Vous voyez, ça veut dire qu'il faut qu'on revienne sur le développement et qu'on mette comme prédécesseur cet élément-là, la conception de base de données. On est d'accord? Ça, il faut qu'on le mette. Et vous voyez que comment les choses sont logiques par rapport à tout ça? Conception de base de données. Et donc là, ça vient se mettre comme ça. OK, ça marche? Et vous voyez qu'au fur et à mesure du fait de mettre les prédécesseurs et les relations entre les tâches, etc., tout ça, ça vient se bousculer. Si je décale maintenant une tâche par rapport à une durée ou quoi, toutes les tâches suivantes vont se décaler. Et donc, la deadline, elle va avoir la conséquence directe. D'accord? Et donc, au travers de cet ensemble de tâches, il y a un certain nombre de tâches qui vont être définies comme étant le chemin critique. Si je veux l'afficher ici maintenant, vous voyez, je clique là-dessus et j'ai ici les zones grisées qui correspondent aux tâches qui correspondent au chemin critique. D'accord? Donc, le chemin critique, c'est l'ensemble des tâches qui ne supporteraient pas éventuellement d'avoir un retard dans la tâche. D'accord? C'est-à-dire que si je prends du retard, par exemple, dans cette tâche-là, qui est la réalisation des tests qui dure moins longtemps que la documentation, que le développement ici, ok? Là, je n'aurai pas de problème particulier par rapport à la deadline. Par contre, si je prends du retard dans le développement, forcément, celle-là, elle va décaler. On est d'accord? OK.
Alors maintenant, qu'est-ce qui reste comme problème? Ah voilà, on n'a pas mis, effectivement, conception de base de données. Donc là, on va rajouter 2 heures. Et donc là, vous voyez que forcément, voilà, ça décale d'autant. D'accord? Alors ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Le SEO. Donc là, si on prend la tâche SEO, prédécesseur, ça va être qui? Quelle tâche? Alors, c'est plutôt la réalisation des tests. Alors, une fois qu'on aura fini le développement et la réalisation des tests. D'accord? Donc là, développement. OK. Et on va mettre aussi, puisqu'on l'a mis en parallèle ici, réalisation des tests. Et je pense même qu'on va faire aussi la documentation. Il y a aussi la documentation, parce que finalement, la documentation fait partie du lot ici. Donc là, ici, on va rajouter aussi la documentation. Voilà. OK. Qu'est-ce qui nous reste? La recette, on a fait. Ben voilà, on a quasiment fini, gérer dans les grandes lignes le projet de cette manière. On est d'accord ou pas? Oui. Donc, ça veut dire que maintenant, regardez, si on commence le 12 mai, alors là, on va mettre la date de début ici maintenant, puisque là, on a défini la date de début. On a dit que c'est demain. D'accord? C'est le 3. On est d'accord? Donc là, on va mettre le 3 mai. Alors non, pardon, excusez-moi, non, excusez-moi, c'est pas ça. Combien c'était la durée pour l'expression de besoin? C'est 2. Hein. Non, excusez-moi, c'est pas là, c'est là. On va dire que là, c'est le 3. D'accord? Et là, si on valide, regardez, tout va être décalé forcément. Et là, maintenant, la deadline, c'est 19. C'est-à-dire, entre le 19 et 3, ça fait combien de jours? Ça fait 16. Donc, ça veut dire 16 heures. Tout à l'heure, on avait une estimation de 9. Vous voyez un peu la différence déjà? Non, 16 heures, on va le 4, car il y a le samedi, dimanche. Alors, on va voir. 3, 4, 5, 6. Non, je ne crois pas. Il y a 6, 9. Oui, mais justement, le 6, 9. Alors, attends. Effectivement, alors ça veut dire que là, on a le 3, le 4, le 5, le 6, ça fait 4. Après, le lundi, c'est quoi? C'est le 9. Oui, c'est le 9. C'est ça. Donc là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, 12 heures, 12, 13 heures. D'accord? Donc, ça veut dire que vous voyez que déjà, par rapport à ce qu'on avait estimé, et c'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure, au départ, c'est du vrac. D'accord? C'est-à-dire, on récupère les infos, on voit tout ce qui s'est passé globalement, on a écrit des choses, on a pris des notes. Et le problème, c'est qu'on a pris des estimations et là, on est en train de mettre au propre. Le fait de mettre au propre et de construire justement un projet comme ça, ben, ça nous amène déjà des précisions supplémentaires. On se rend compte déjà qu'on n'est pas dans la même durée qu'on a estimé tout à l'heure. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc maintenant, la question, c'est que cet ensemble-là, il va falloir définir maintenant les rôles de chacun par rapport à chaque tâche et on va définir ensuite les différentes interactions entre les différentes personnes, etc. D'accord? Est-ce que vous voulez faire